Salut à tous, je vous retrouve enfin après un long moment d'absence. J'ai énormément travaillé depuis la dernière vidéo sur mon projet professionnel. Je vais vous en parler un tout petit peu à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes curieux et si vous avez le courage d'attendre la fin de la vidéo, on va d'abord passer à quelques nouveautés que je vais vous présenter là maintenant. C'est des petites choses que j'ai acquises ça et là depuis le mois de fin décembre et puis tout le mois de janvier. Et puis des choses que j'ai reçues juste hier. Donc il y a quelques petits trucs que je n'ai pas encore goûté. Il y avait beaucoup de choses hier donc j'ai pas pu tout goûter hier soir. Hein. Sinon j'aurais passé une nuit blanche je pense. On va commencer tout de suite par des tisanes que j'ai trouvées en faisant mes courses. J'ai en casino, pour pas le nommer. Donc on va tout de suite passer aux tisanes et puis aussi au thé en sachet. Hérétique que je suis, oui, je bois du thé en sachet. On m'a fait la réflexion en me disant, il n'y a pas très longtemps, que un amateur de thé ne pouvait pas boire de thé en sachet et n'était pas crédible dans ce qu'il disait. Donc que celui qui n'a jamais bu de thé en sachet pour son côté pratique, le côté pratique et parfois goûteux quand même de la chose, me jette la première pierre. Aïe, ça fait mal. Bon, bref, c'est pas grave. On a eu quelques échanges assez sympathiques, mais donc ne me posez pas de questions sur le thé en vrac ou le thé en sachet. Je bois du thé en sachet, donc je ne suis pas crédible dans ce que je vous raconte. C'est ironique, hein, on est d'accord. On fait bien ce qu'on veut, et puis du moment qu'on prend du plaisir, c'est ça qui est important. Alors, au niveau des tisanes, j'ai trouvé donc dans mon supermarché, en me promenant, parce qu'il est inconcevable quand je vais faire les courses de ne pas passer dans le rayon thé et tisane pour voir un petit peu s'il y a des nouveautés, des choses comme ça. Je sais, c'est un top que j'ai. Et j'ai trouvé dans des petites boîtes carrées comme ça de chez Yogi des petites tisanes. Alors, celle-ci c'est la Détox Énergie. Et dedans il y a de la citronnelle, du pissenlit et de la réglisse. C'est assez sympathique à boire. Je bois ça fin de matinée ou l'après-midi, voilà, donc c'est les petits sachets de chez Yogi, comme ça. Et ma foi, c'est très pratique. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Vu la boîte, forcément, hein, c'est une petite boîte carrée comme ça, il y en a combien dedans? Il y en a 12. C'est du bio. C'est du bio, c'est bon, c'est bio, c'est bien, c'est du beau. Voilà. Donc, ça, je vous conseille, franchement, c'est pas mal. Par contre, les prix, je sais plus du tout. Dans les 2 € et des brouettes, ce qui est logique puisque les boîtes de Yogi Tea en 24 sachets, c'est le double, hein, c'est dans les 4-5 €. Donc on est dans les prix. Un autre que j'ai acheté, j'ai pas encore trop testé, mais il est pas trop mal, c'est le matcha énergie. Donc dedans il y a du thé vert, du matcha et de la menthe poivrée. Pareil, c'est vachement pratique de trouver ça dans son supermarché. On n'est pas obligé de courir dans les magasins bio pour en trouver. Alors, il n'y a pas un choix non plus extraordinaire. Donc là, on est sur un thé à la menthe. Hein. Sachant que ça se voit plutôt, pour moi en tout cas, le matin. Le matin, pas au petit-déj, hein, dans la matinée ou vraiment début d'après-midi. Parce que bon, matcha, thé vert, c'est assez tonique et ça réveille plutôt. Donc, et puis l'après-midi ou le soir, j'aime bien boire celle-ci, c'est relaxation mélisse, camomille et myrte citronnée. Alors j'adore la petite boîte violette comme ça qui est très jolie. Celle-là, je lui ai mis une claque, je pense, hein, il m'en reste plus beaucoup. Oh, ça va. Très agréable, un petit côté citronné, la camomille qui est pas trop amère. Même si vous laissez mourir votre sachet dans votre tasse, voilà, c'est tout à fait buvable, même si t'as au moins, je sais pas, 20 minutes d'infusion. Bon, après c'est froid, mais ça s'infuse longtemps sans problème. Un peu moins sur celui-là, parce que comme il y a du thé vert, du matcha, ça devient vite, enfin surtout le thé vert, ça devient vite amer. Mais les deux autres, vous pouvez les laisser des lustres et des lustres infusés. Ensuite, alors, on va passer dans le mode hérétique tout de suite. J'ai acheté du thé Lipton en sachet et du Twinings en sachet. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. J'avais envie d'un thé à l'orange en sachet, un truc rapide à faire. Donc je me suis pris le orange Jaipur de chez Lipton. Comment vous dire? C'est très orange. Mais c'est très chimique quand même.
Bon, là, ça sent plus grand chose. Alors, le problème des boîtes en carton et des mousselines qui sont pas protégées, c'est que ça passe super vite. Bon, ça dépanne, c'est pas transcendant. Mais l'après-midi, des fois ça m'arrive, comme je vous disais, le thé mémère orange ou citron, j'aime bien me faire ça. Là, quand il fait pas très beau, l'après-midi, un petit thé, puis ça va vite aussi. Ça, c'est quand je bosse et que j'ai pas le temps de me faire des théières. Donc je prends le temps, tout ça, donc je me fais ça l'après-midi. Et en thé d'après-midi, toujours chez Lipton. J'ai acheté, parce que c'est une nouveauté ça de chez Lipton, c'est les irrésistibles. Non, c'est pas les irrésistibles, je sais pas pourquoi mais ça s'appelle Irrésistible Lady Lipton, un thé Earl Grey saupoudré de quelques notes. Je rajoute des mots dans la description. C'est un thé Earl Grey saupoudré de notes florales, le goût de l'inédit. Bon, alors ça ressemble à ça, je pense que vous en avez entendu parler, ils en ont fait la pub à la télé. Comment vous dire, là aussi, Earl Grey... Oui, bah c'est de l'Earl Grey de chez Lipton, hein, faut pas s'attendre non plus à des... Et puis une petite note florale, un peu de rose peut-être. Bon, le packaging est très joli, hein, maintenant la qualité de ça, c'est pas... Pareil, c'est pratique, ça va vite, le matin ça passe pas avec cette note florale, c'est trop... oh, mais l'après-midi, pourquoi pas. Toujours dans la même gamme en fait, là c'est le exclusif Théor, c'est un thé scellant au subtil... Décidément, un thé scellant aux subtiles notes fruitées, le goût de l'exception. Alors lui, je lui ai pas fait trop mal, n'est-ce pas? Parce que... il est très bof, mais bon, je vais le boire, hein, ça se boit aussi, c'est pareil. Finalement, ça, c'est des thés qu'on boit sans y penser, vous voyez. Vous faites une tasse de thé, ça réchauffe, il y a une petite note comme ça. C'est pas... on ne prend pas un pied absolu non plus. Et puis alors, je voulais un thé, j'avais fini mon... je m'en suis racheté d'ailleurs, j'avais fini mon Earl Grey Grand Parfum. Grand Parfum, le Grand Earl Grey du comptoir français d'été, et j'avais plus de... J'avais plus de thé nature non plus. Non, le dernier c'était un Earl Grey de chez Ediard que j'ai fini, qui était en sachet. J'avais plus de thé nature non plus en sachet, alors j'étais un peu... Il me fallait un thé nature pour le matin quand je suis pressée et que j'ai un rendez-vous, quelque chose. Donc je me suis acheté le Twinings, c'est le thé de Ceylan Scotland. Voilà. Alors ça arrache. Faut pas le laisser infuser trop longtemps. D'ailleurs, vous voyez, il y a les petites feuilles qui vous notifient l'intensité du thé. Et j'avoue que dès que vous le mettez dans votre tasse, la tasse devient brune très vite. Et c'est vraiment un thé de base, quoi. C'est pareil, c'est histoire d'avoir bu un thé le matin. Mais bon, j'ai remédié au problème. Je suis allée chez Truffaut parce que chez Truffaut, on trouve les thés de comptoir français d'été en vrac et en sachet. Et là, je les connais, ils sont bons, même en sachet. Donc, je me suis repris le Grand Earl Grey. Je vous en avais déjà parlé, c'est un de mes Earl Grey préférés. En sachet en tout cas. Donc, les petits sachets, là, c'est pratique parce que, un peu comme le Twinings finalement, ils sont emballés. Et quand c'est suremballé comme ça se garde beaucoup mieux au niveau des saveurs. Une bonne saveur de Earl Grey bien ronde sur une base de thé... Ah, je croyais que c'était un cheveu qui allait tomber, pas du tout. Sur une base de thé tout à fait correcte. Et donc voilà, je reprends plaisir à boire un thé même rapidement le matin avec ça. Voilà, ça c'est pratique, ça c'est bon. Et puis toujours de chez Comptoir Français, je me suis repris le Boston 1773 qui est un blend... Donc un mélange de thé qui viennent d'où? Je crois qu'il y a du Chine, Inde et Kenya. Le mélange parfait. Moi j'aime ces trois origines-là. Et ça en fait un... Je l'ai en vrac aussi, mais je le voulais en sachet pour avoir un thé nature le matin qui soit goûteux. Donc le Boston 1773 de Comptoir Français du thé, je vous les recommande, sachant qu'ils sont pas trop chers... Chez Truffaut, ils étaient à 7,40 € la boîte de 20. C'est franchement abordable pour des marques comme ça. C'est pas haut de gamme, mais c'est de la bonne qualité Comptoir Français du thé. Voilà pour les thés en sachet, j'ai fini. Voilà, maintenant on va passer au vrac. Alors, en vrac,
Je suis allée dans un petit magasin à Montpellier qui dira rien du tout si vous n'êtes pas du coin. Ils font du café surtout, et puis ils ont un petit rayon de thé en vrac. Et j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient, donc je me suis pris un Earl Grey pour changer. Je pense que je vais me transformer en une énorme bergamote verte, vous savez, toute bosselée, là, ça va finir comme ça. J'ai du Earl Grey qui me sort de partout. Alors, alors il s'est trompé sur l'étiquette, le monsieur, il m'a mis un Earl Grey vert, alors que non, du tout, c'est un Earl Grey noir. Voilà, donc il y a marqué Sencha, pas du tout. C'est un thé noir à la bergamote. Alors, j'ai demandé au monsieur où est-ce qu'il se fournissait, parce que c'est noté nulle part et que je suis assez curieuse, comme je connais un petit peu le monde du thé. Et donc il se fournit chez Alveus, qui est un grossiste allemand. Alors, au nez, j'aime. Les bergamotes, elle est sympa et tout. En tasse, la base de thé, ça va. Je sais pas si c'est du Chine ou de l'Inde. Je dirais de la Chine, comme ça. Par contre, l'arôme bergamote a tendance rapidement à devenir un petit peu, comme je le dis, citronné, voire citronnelle. Vous voyez, c'est une bergamote qui est un petit peu trop vive pour moi, pas assez ronde. Enfin bon, il me reste 50 grammes en gros, hein, je lui fais mal. Je me fais ça le matin. Là, par contre, quand j'ai le temps, je me fais une bonne théière d'Earl Grey. Mais j'avoue que c'est pas un waouh, un truc. C'est pas une révélation. Voilà, c'est un Earl Grey moyen. Voilà, dans tout ce que j'ai goûté, j'ai vraiment goûté des trucs franchement immondes, des trucs géniaux. Ça, c'est entre les deux. Je préfère largement celui de chez Comptoir Français du Thé, par exemple. Mais celui-là, il passe. Voilà. Bah, voilà. Alors, j'ai un thé de Noël, je suis désolée, c'est un peu loin. Mais puisqu'on s'était pas vu depuis, je vous le présente quand même. Alors, c'est du thé noir de Noël, donc toujours de chez Alveus, ce grossiste allemand. Bon, ça vous dira rien, hein, c'est un thé noir. Alors dedans, on est surtout sur de l'amande, orange, clou de girofle, cannelle. Et il y a quelques pétales de rose. Et là, on sent la rose quand même assez présente. Donc ça, c'est bien l'après-midi, de temps en temps. Là, c'est encore l'époque, on peut boire sans problème du thé de Noël. Hein, c'est encore... Bon, il est très épicé, il est très cannelle. Les Allemands, ils aiment bien hein, les trucs très cannelle comme ça. Et en tasse, on a le clou de girofle qui ressort un tout petit peu, mais pas trop. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus girofle. Et puis la rose qui est présente, l'orange qui est très très lointaine, l'amande qui est bien là. C'est assez équilibré. Franchement, pour un thé de Noël, moi, je suis pas fan des thés de Noël en général, mais là, j'y suis allée à la période de Noël. Donc j'ai dit, allez tiens, on va essayer un thé de Noël d'une marque que je connais pas forcément. Et il est plutôt réussi. Voilà. Et toujours chez Alveus, alors là c'est une bonne surprise, c'est un genre de chai, il l'appelle le pakistanais bio. Le pakistanais bio, bon. Alors c'est une base de Assam, forcément sur un thé de chai, c'est quand même ce qui marche le mieux. Donc un thé assez corsé, assez... avec des notes cuir un petit peu et qui se marie très bien avec les épices. Alors comme épices, dedans on a de la cannelle, des écorces d'orange, enfin des super épices, des écorces d'orange, arômes naturels et cardamome. Alors, c'est une bonne surprise, mais il y a une épice, je crois, dedans qui ne me convient pas, mais j'arrive pas à trouver laquelle. Et quand je le sens là, comme ça, c'est très waouh. Bon, il est bien puissant, ça c'est bien pour un chai. Je ne l'ai pas essayé en latte. Faudrait que je vois. Très cannelle, hein. Mais c'est hallucinant ça, les Allemands et la cannelle, c'est une histoire d'amour. Hein. À comparer, je pense que je préfère le Cashmere Chai de chez Kousmi. Ou le mélange thé du yogi de chez Canon. C'est juste les épices, vous savez, en granulés qu'on mélange avec du thé. Celui-là, il est sublime pour faire du chai. Bon, celui-là, il passe bien, mais il y a un truc. Je crois qu'il est trop cannelle et qu'elle est trop marquée par rapport au reste. J'aime bien les chais J'aime bien les chais qui sont bien équilibrés sur toutes les notes d'épices. Et là, il est un petit peu trop cannelle à mon goût. Mais franchement, il est bien. Il est sympa et puis ça change un petit peu. C'est un chai sympa. Sympa comme chai. Non, sympa, il est
Un pakistanais sympa. Et enfin, je vous montre mes dernières acquisitions de chez... Oh, et oui, j'ai eu la chance. Enfin, la chance. Mon homme est monté à Paris. Il est monté à Paris, il est monté à la capitale. Lundi dernier. Et je lui ai dit, bah si ça t'embête pas, comme t'es pas loin d'une boutique mariage, si tu pouvais me ramener 2-3 petites choses, j'ai fait ma petite liste. Puis il m'a ramené plus que prévu, donc ça c'est très très gentil, dont 2 belles boîtes que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, en tout premier lieu, j'avais envie d'un Earl Grey, comme c'est étonnant. Je dis, je suis une énorme bergamote. Alors, où est-ce qu'il est? C'est pas lui. Je vais être le dernier. C'est lui. C'est le Earl Grey d'or. Je me demande si c'est pas une nouveauté mariage. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est pas là, c'est le petit sachet mariage avec toujours cette foutue étiquette qui ferme le sachet et pas la petite languette. Heureusement que j'en ai d'avance. Alors le Earl Grey d'or, je l'ai goûté ce matin, c'est une merveille. Je suis fan inconditionnel des Earl Grey de chez Mariage. Il m'en reste quelques-uns à tester. Et là, le Earl Grey d'or, pourquoi Earl Grey d'or? Parce que dans cette base de thé, il y a énormément de petits bourgeons dorés. Je crois que c'est une base de thé de Chine, me semble-t-il. Et le parfum de bergamote est bien rond, bien comme j'aime. Par contre, c'est un peu comme le roi des Earl Grey qui est sur une base de Yunnan. Surtout, il faut faire gaffe quand on le dose. Ce matin, je l'ai un petit peu trop dosé. J'ai été obligée de le diluer un petit peu avec de l'eau chaude parce qu'il était trop dosé. Pas infusé trop longtemps, parce que 5 minutes, c'est le temps qu'il faut. Mais j'en avais mis trop. J'avais mis 1,5 cuillère à café pour une théière qui fait 700 ml. Là, c'est trop parce que mon filtre était plein. Et quand j'ai vu la couleur de ma liqueur, j'ai fait ça va pas le faire. Et effectivement, c'était trop corsé. Donc, 1 cuillère à café pour 700 ml. Une cuillère rase, ça suffit largement, 5 minutes. Je retesterai, je suis pas loin de l'infusion idéale. Mais ce Earl Grey d'or, il est magnifique. Il est un peu cher par contre au 100 grammes. Je crois qu'il est à... Je dois voir le ticket là. Je crois. Je pense qu'il est à 12,50 €. Non, je l'ai jeté forcément, sinon c'est pas drôle là. Ah oui, c'est mon homme qui l'a pris parce que comme il m'a rajouté un truc, il a peut-être pas voulu que je vois. Non, c'est un gros... je crois que c'est 12,50 ou 14,50. Je sais plus. Un des deux. Donc bon, ça c'est pas donné, mais il est très beau. Il est sublime. Ensuite, je me suis pris Phoenix. Je voulais un thé gourmand, puisque mon Wedding Impérial est mort. Oui. Jamaïque. Alors, Wedding Impérial, c'est chocolat et caramel. Et je l'ai goûté il n'y a pas longtemps, mais non, il a plus de goût. Je l'ai laissé trop longtemps dans son sachet sans m'en servir, donc forcément, il a perdu en saveur. Et en thé gourmand chez Mariage, j'avais Jamaïque, que j'aime beaucoup, mais que je n'ai plus. Vanille et rhum, j'avais pas envie de reprendre ça. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient. Pleine lune, tout ça avec l'amande, je suis pas fan. Donc j'ai dit, tiens, Phoenix, il a l'air sympa. Je crois que c'est du chocolat, des noisettes, de la vanille. La chocolat, c'est sûr. Oh là là. Je crois que c'est ça, chocolat, noisette, vanille. Un truc dans le genre, je sais plus trop exactement, mais c'est très gourmand. C'est tout comme j'aime. C'est une pâtisserie, un petit biscuit à lui tout seul. Donc ça, je vais me le faire cet après-midi pour voir ce qu'il donne. Je ne sais pas encore, j'en reparlerai. À l'occasion, comme dirait l'autre. Phoenix, donc. Je sais plus combien il coûte, celui-là, 7,50, 8, enfin dans ces eaux-là, 7,50 peut-être. Je me suis pris un thé fruité, oui. Mon Dieu, que m'arrive-t-il? Bah, il faut que je teste, hein. J'essaie de tester un petit peu toutes les références qui peuvent exister. Toujours sur thé noir. Il s'appelle Vivaldi. En plus, j'adore Vivaldi. Alors, c'est un thé noir avec des fruits rouges. Donc, avec une note prononcée de fruits noirs plutôt cassis. Je crois que c'est cassis, framboise, un truc comme ça. Enfin, groseille. Donc, cassis pour les fruits noirs, des fruits rouges et de la vanille. Oh, la vache!
Ça promet. La vanille, on la sent très peu, mais je pense qu'elle est là juste pour adoucir le côté un peu acide du cassis, qui lui est bien présent. La framboise aussi, ouais, je pense que c'est cassis, framboise, vanille à mon avis. Les notes dominantes. J'ai pas repris mon ordi avec toutes les choses, je vous le fais comme ça au pif, hein, cas de le dire. Il a l'air prometteur celui-là. Je suis pas une fanat de fruits rouges, mais j'avais envie d'un truc fruité. Et il n'y avait rien de... En thé noir, j'entends, hein, il n'y avait rien qui me tentait plus que ça. Donc bon, Vivaldi, on va voir ce qu'il donne. Et enfin, en vrac, comme ça, en sachet, j'ai pris un thé vert. Il va pleuvoir, peut-être. Vous savez que je ne suis pas une fan de thé vert, mais j'avais envie de quelque chose que je puisse faire glacer cet été. Et puis, la description m'a plu. Alors, celui-ci s'appelle Nocturne Oriental. Alors, il existe en thé noir, il s'appelle Oriental en thé noir. Lui, c'est Nocturne Oriental, donc c'est un thé vert qui est floral et fruité. Alors, le fruit en dominante, c'est de la mandarine. Là, c'est pareil, hein, c'est un peu une obsession, j'adore la mandarine. Et je crois qu'il y a de la rose, et il y a autre chose, et je ne sais plus ce que c'est. Donc, on va dire agrumes, mandarine en dominante, et puis de la rose. Je pense que ça, glacé, ça va être terrible. Ouais, c'est ça. C'est surtout la mandarine, la rose qui sortent, mais il y en a un troisième, je sais plus, je l'ai plus en tête. Mais voilà, je peux pas non plus, je suis pas... Hein. Il est sympa. C'est léger, hein. C'est sur thé vert, c'est souvent assez léger au niveau des arômes. Donc je vous dirais, pareil, Nocturne Orientale, ce que ça vaut, mais je suis persuadée qu'en glacé, ça doit être sublime. Et puis j'ai eu deux choses magnifiques. Magnifiques. Ce sont des boîtes. J'ai jamais eu de boîte mariage frère, ce sont mes premières. Peut-être pas les dernières. Donc j'avais sélectionné, parce qu'ils en font, ils en ont une tripatouillée. Hein. Alors il y a pas mal d'éditions qui font en boîte et puis en sachet, en vrac comme ça. Donc j'ai voulu prendre des éditions qui n'avaient qu'en boîte. Et ils ont une gamme qui s'appelle les thés parfumeurs. Donc c'est des thés a priori assez particuliers qui ont été créés comme des parfums. Il y en a 4 ou... Non, il y en a plus que ça. Il y a un thé vert, il y a un thé bleu, il y a un thé noir, il y a un thé rouge. Et un vert. Un noir, un vert, un bleu, un rouge. Ouais, il y en a 4 ou 5. Et moi j'ai choisi le noir, comme c'est étonnant, qui s'appelle Voyage à Rome. Alors la boîte en carton, l'emballage, ça ressemble à ça. Voilà, donc Sublime Black Tea Voyage à Rome. Et ce thé a une note de gelée royale, sophistiquée et voluptueuse. Je l'ai goûté hier. Alors je vous montre la boîte, c'est une jolie boîte en métal. Qui fait combien? Alors c'est assez cher, hein, parce que ça coûte 28 € je crois la boîte, et il n'y a que 80 grammes dedans. Donc la boîte est jolie, hein, voilà, ça ressemble à la boîte en carton. Bon, flot dans le... Voilà. Hop. Et c'est une boîte à double couvercle, tac, et elle est... Alors, gelée royale. Je vous avoue que quand je l'ai senti, j'ai eu comme un frisson en me disant « Oh mon Dieu, ça va être vraiment très 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 spécial ». Alors, quand ça se présente dans... Ça, je le dirai, je vais le mettre directement dans la boîte, mais bon, je vais laisser dans son sachet pour l'instant. Excusez-moi pour le bruit. Alors, c'est très particulier quand on le sent comme ça. Gelée royale, oui. Mais alors moi ça me fait penser, alors je sais pas si c'est parce que je sais qu'il s'appelle Voyage à Rome, mais je me suis tout de suite vue, je connais pas, je suis jamais allée dans la basilique de Saint-Pierre de Rome. En tout cas ça m'a fait voyager dans une église, parce que je trouve que ça sent le bois ciré des bancs des églises, vous savez, là, quand on vient juste de les... Le bois ciré et l'encens, c'est un mélange des deux. Avec une toute petite note agrumée comme ça, presque orange, mais une orange amère un petit peu. Et il m'a fait penser à un parfum, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Zonka, de chez l'artisan parfumeur, où on a une opulence d'encens, un encens qui est très très présent. Et franchement, c'est un thé qui est hyper original. En tasse, eh ben, on retrouve ce qu'on a au nez à sec comme ça. Quelque chose de très encens, de très bois ciré, avec une touche d'orange amère.
Voilà, il y a pas... À un moment, on se dit peut-être que oui, effectivement, gelée royale, il y a une petite note d'hydromel, mais pas plus que ça. Il est très original, c'est un thé qu'il faut boire vraiment de temps en temps, parce que je pense que c'est un thé dont on peut très vite se lasser et s'écurer. Mais vraiment, allez, si vous avez l'occasion de passer par un mariage frère, allez le sentir, et si vous aimez ces notes assez... c'est finalement des notes boisées, un petit peu... il est vraiment hyper original, et moi je le trouve vraiment très bon, mais vraiment à toute petite dose. Hein. C'est un petit peu un thé comme ça, luxe, qu'on va boire une fois de temps en temps. Par exemple, je ne vais pas boire ça comme ça tous les après-midi, parce qu'au bout d'un moment, je crois que je saturerais complètement. Je me suis explosé les ongles en travaillant, c'est une horreur. Donc voilà le thé des parfumeurs. Alors vous avez plusieurs versions, un thé vert, un thé bleu, un rooibos, il y en a plusieurs comme ça, mais moi forcément j'ai testé le thé noir. Et je suis pas déçue. Je suis pas déçue, mais j'ai été très déroutée par ce thé-là. Mais c'est une belle composition. Et ensuite, ça fait des mois et des mois et des mois que je lorgne sur la collection Voyage de chez Mariage Frères. Déjà parce que le packaging est sublime. Donc là, vous avez la Tour Eiffel, Eiffel Tower. Donc c'est Paris-New York. Et c'est un thé vert pâtissier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent... Là, je lis parce que franchement, au nez, j'ai beaucoup eu de mal à repérer tout ça. Alors, c'est un thé vert à la noisette, à la pomme, aux fleurs de bleuet, arôme de bas, et sucre. Alors, je sais que dans la description, il parle de brioche, de lait sucré, de... Bon. Alors, voilà le... Donc, c'est une petite boîte toute longue et toute fine, comme ça, avec un double couvercle, pareil. Et alors, c'est marrant parce que quand je le sens comme ça, la première chose qui me vient, c'est agrumes. Il n'y en a pas. Tout va bien. Bon. Mais alors, la noisette, peut-être en tasse, mais au nez, moi, je la sens pas du tout. Mais c'est citronné, mais je suis désolée, il n'y a pas de arôme, ils mettent, mais il y a de l'arôme citron, c'est pas possible. Ou mon nez me trompe. Non, je ne recommencerai pas, je n'aurai pas de fou rire. Mon nez me trompe. Mon nez me trompe, bon. Alors, je sens pas la noisette, je sens pas la brioche, je sens pas le lait, la pomme non plus, je sens un thé au citron. Bah, écoutez, il faudra que je le teste, que je le goûte pour voir ce qui... Je suis pas déçue, hein, il a l'air sympa, hein, mais peut-être qu'en tasse, il va se révéler, mais là... Oui, j'ai l'impression qu'ils se sont gourés de thé et qu'ils se sont pas mis le bon thé dans la bonne boîte, vous voyez. Bon, donc pomme, noisette, et voilà. À tester, je vous dirai si effectivement il sent, il nous fait penser à la brioche, un truc gourmand. Donc bon. En tout cas, je suis contente de l'avoir quand même, c'est très joli comme... mais voilà, c'est assez particulier. Bon. Ça fait combien? 33 minutes. Bon, est-ce que je vous parle de mon projet pro ou pas? Je sais pas. Je suis assez stressée de parler de ça en fait parce que c'est pas encore fini. Ça va arriver dans... allez, on est le 2 février, je pense que d'ici le 14 février ça devrait être bon. Alors, il y a très peu de gens qui savent ce que je vais faire, il y en a beaucoup qui se doutent. Alors, comment vous dire? Ah, c'est désagréable, je sais pas trop. Bon, je vais ouvrir une boutique en ligne de thé. Alors là, je vous étonne tous, hein. Vous me dites, oh, non, je pense qu'elle allait ouvrir une boutique de vêtements. Non, je vais ouvrir une boutique de thé en ligne. Ah, ça m'embête de vous en parler trop parce que je voudrais faire une vidéo spéciale le jour où ça va ouvrir.
Donc j'ai envie de vous expliquer vraiment en détail, et je vous l'expliquerai en détail le jour où je vais lancer la boutique. Je vous ferai une vidéo exprès dessus pour vous annoncer l'ouverture de la boutique et puis vous faire profiter d'un petit cadeau, ce qui est logique. Parce que depuis le temps que vous me suivez, ça va faire... En plus, si on ouvre le 14 février, enfin si on ouvre, si j'ouvre, le 14 février, ce sera la date anniversaire de la première vidéo que j'ai mis en ligne il y a 3 ans. Donc, 4 ans. Attends. 3 ans. Non, si, c'est ça. J'ai du mal encore. Donc j'ouvre une boutique de vente de thé en ligne, mais ça sera pas des mélanges tout prêts. En fait, c'est des mélanges que je crée moi-même. Donc j'ai déjà quelques créations qui sont prêtes. Je vais offrir aussi un service un petit peu particulier, et ça je vais vous en parler la prochaine vidéo quand je vous parlerai vraiment de la boutique en elle-même. Donc je vous donne pas son nom, je vous ai juste donné un tout petit indice sur... c'est fou hein, comme ça peut m'émouvoir, oui, de parler de ça, parce que ça fait des mois que je travaille dessus, que c'est très dur, que c'est très angoissant, parce qu'on se lance dans une aventure, on ne sait pas du tout si ça va marcher ou pas. Le site, j'y ai mis tout ce que je suis dedans, donc j'espère que quand vous le verrez, ça va vous plaire. Les créations, pareil, j'ai mis un peu tout ce que je suis dans mes créations, que je suis en train de finir là. Je sue sang et eau pour essayer de trouver des choses qui plaisent, qui me plaisent pas forcément à moi, mais qui, à mon avis, pourraient plaire au plus grand nombre. Enfin bon, c'est assez compliqué et assez... la création, c'est quelque chose finalement qui est pas si simple que ça. Quand c'est pour soi, c'est vachement fun. Quand c'est pour les autres et pour vendre, eh ben, on est souvent plein de doutes. Donc c'est mon bébé là que je suis en train de fignoler, et puis ça m'angoisse terriblement. J'ai hâte que ça démarre, et en même temps je suis super angoissée que ça marche pas, ou que ça vous plaise pas, ou que... Enfin vous et puis d'autres personnes après, j'espère que ça fera boule de neige, et que... Mais voilà, c'était un but dans ma vie de créer quelque chose pour moi. Et ce projet pro, une fois de plus, comme quand je vous ai parlé de mon parcours professionnel avec ce changement à 180 degrés de ma carrière, et puis là c'est presque un aboutissement de ce que j'avais un peu imaginé dans ma tête. Donc c'est assez... émotionnellement c'est assez lourd. C'est super intéressant, c'est super excitant, et c'est super angoissant en même temps, parce que on se lance dans un truc... ouais, c'est le saut dans l'inconnu, c'est... on bosse pour soi maintenant, et on se dit, bon, bah, faut pas trop se planter, et puis voilà. Donc, vous savez maintenant, oui, je vais ouvrir ma propre boutique de thé en ligne. Tout est quasiment prêt. On est en train... Je suis en train, j'ai un tout petit peu d'aide, mais vraiment klein. J'ai presque tout fait de mes petites mimines à 80%, on va dire. C'est moi qui ai tout fait, de A à Z. Que ce soit de l'administratif jusqu'à la fin du projet, c'est vraiment mon truc à moi. Donc voilà, on verra si ça vous plaît ou pas. En tout cas, je vais vous en parler beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo, parce que là ça se compte vraiment en jours, le début de mon activité, et je vous expliquerai tout ça en détail. Voilà, comme ça dès que vous aurez la vidéo où je vous parle du projet, où je vous parle que de ça, que du site, le jour où je vais vous poster la vidéo de mon site, vous aurez le lien de la boutique, et vous pourrez y aller tout de suite pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, fallait que je vous le dise, hein, ça faisait longtemps que j'avais envie que ça... Donc vous savez à peu près en quoi ça va consister, mais je vous ai donné vraiment qu'une petite partie de ce que ça va être réellement. Voilà.
Bon, et ben je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez rester nombreux à me suivre. C'est là que je vais avoir besoin de vous encore plus qu'avant. Non, je rigole, mais restez là et je pense qu'on va vivre des moments assez forts tous ensemble. Je vais vous laisser, je vous retrouve donc dans quelques jours pour vraiment vous faire une vidéo sur c'est même plus mon projet professionnel, c'est sur ma nouvelle activité professionnelle qui arrive dans quelques jours. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un gros sujet. Voilà, allez, ciao.